Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La Foire internationale du commerce des services de Chine 2025 se tient du 10 au 14 septembre à Beijing. Quels en sont les points forts de cette édition? Dans le contexte de la reprise et de la transformation de l'économie mondiale, comment le commerce des services peut-il devenir un nouveau moteur de coopération et de développement international? En tant que plateforme mondiale majeure pour le commerce des services, de quelle manière le CIFTIS contribue-t-il à promouvoir la coopération sud-sud ainsi que la gouvernance mondiale? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec deux invités sur le plateau, M. Ding Yifan, économiste et chercheur principal à l'Institut Taihe, et par visioconférence, Dr Joseph Olivier Mendou, chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine. Bonjour. 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 Bienvenue dans notre émission. Tout d'abord, je voudrais inviter M. Ting à présenter à nos spectateurs ce qu'est le CIFTIS. En fait, la Foire internationale du commerce et des services date de plus de 13 ans. Donc, la première foire a commencé en 2012. Donc, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était juste les effets pervers de la crise financière internationale de 2008 qui fait que la plupart des économies sont plongées dans une récession profonde d'ailleurs. Et du coup, la Chine voulait faire quelque chose. Il ne faut pas oublier que la Chine avait lancé l'initiative Ceinture Route cette année. Puis la Chine a lancé aussi cette foire internationale du commerce des services parce que nous pensons que d'une certaine manière, la Chine devrait contribuer aussi à la reprise économique non seulement chinoise mais aussi globale. Donc, et de ce point de vue, je pense que cette foire internationale du commerce des services commence à devenir un point de chute de beaucoup de pays qui veulent faire connaître leurs services compétents, mais aussi faire connaître leurs spécificités dans le domaine du commerce des services. Cette année, le CIFTIS met l'accent sur le numérique et l'intelligence et accorde une place prépondérante à la technologie. Quels sont les scénarios d'application ou produits innovants qui vous intéressent particulièrement? Il y a deux points phares en fait. Les plateformes intelligentes, vous avez mentionné l'intelligence artificielle. Donc un premier point, ce qui est très intéressant, ce sont les plateformes d'intelligence économique contextualisées. Parce que vous savez, au-delà des simples solutions d'intelligence artificielle générique, nous cherchons, quand je dis nous, et surtout en Afrique, nous cherchons des systèmes capables d'intégrer les réalités socio-économiques africaines. Par exemple, les économies informelles, ou aussi on parle de spécificités agricoles ou structures communautaires. L'innovation réside, bien entendu, dans les algorithmes capables de traiter des données. Donc, en deuxième point, je crois que ce qui est aussi très intéressant, c'est en matière de services, les services financiers décentralisés régulés. Parce que les solutions qui permettent, par exemple, de créer des systèmes financiers digitaux interopérables sans dépendre intégralement des infrastructures traditionnelles. Et pour des pays, si je prends l'exemple des pays où la bancarisation physique reste limitée, surtout en Afrique, c'est une opportunité de bâtir les marchés financiers inclusifs alignés sur les réalités africaines. Et M. Ting, quel développement technologique vous intéresse le plus? Bien, l'application de l'intelligence artificielle, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, si vous regardez l'expérience chinoise dans le domaine de l'économie numérique, en fait, les infrastructures de base pour la télécommunication ont été réalisées à grande échelle en Chine, et ceci a favorisé le développement de l'économie numérique. Le développement de l'économie numérique, dans une grande mesure, a contribué à réduire l'écart entre les zones urbaines et les zones rurales. Parce que, en fait, dans plusieurs parties de Chine, les paysans commencent à vendre beaucoup plus facilement leurs produits locaux sur le marché, sur l'Internet, sur le marché, en fait, national. Et ça arrive aussi aux produits africains.
si vous assistez sur le marché de consommation chinoise, il y a de plus en plus de produits africains qui sont arrivés en Chine par l'intermédiaire de l'Internet, par l'intermédiaire Parce que depuis ces 10 dernières années, des sociétés chinoises telles que Huawei et ZTN ont essayé, ont réussi à aider beaucoup de pays africains à améliorer leurs infrastructures de télécommunications. Le réseau de télécommunications sans fil a été créé, construit dans plusieurs pays africains, donc ce qui leur permet de connecter les spécificités locales au marché chinois. Et je pense que de ce point de vue, il y a encore un potentiel très large, car finalement, ce sont des Israéliens qui connaissent les réalités locales, qui savent produire des applications sur l'Internet, etc. Et je pense que cette foire du commerce international de services servirait à promouvoir aussi ce genre d'applications, ce genre de coopération entre des sociétés chinoises et des sociétés africaines. Et docteur Amentou, selon vous, quel impact pourrait avoir l'intégration de l'IA sur le commerce des services? Eh bien, la fusion de l'intelligence artificielle, on parle aussi des services. Je crois que ça crée comme qui dirait, une certaine mutation fondamentale, parce qu'on passe d'une économie de la transition à une économie de la co-création contextualisée. Et par exemple, pour la Chine, qui est une plateforme manufacturière du monde, il s'agit aussi de transitionner vers une architecture des écosystèmes digitaux globaux. Parce que l'enjeu n'est pas seulement d'exporter des solutions, mais aussi de concevoir des standards et des architectures interopérables. Et pour l'Afrique, d'où je viens, par exemple, la fusion de l'intelligence artificielle, vous avez dit par exemple, on parle aussi souvent des big data et même des services, c'est une révolution qui représente une opportunité unique pour dépasser les étapes de développement traditionnelles en Afrique. Parce que nous pouvons apporter des plateformes de services avancées sans reproduire intégralement les parcours technologiques des économies matures. Mais d'un point de vue général ou d'un point de vue global, le paysage des services devient un système nerveux digital où la valeur se crée aux interfaces entre écosystèmes complémentaires. Ça veut dire, par exemple, un entrepreneur du Nigeria, par exemple, peut aujourd'hui intégrer l'intelligence artificielle chinoise et des données européennes et une implémentation locale pour créer des services uniques. C'est ce genre de plateforme que nous donne la Foire internationale du commerce des services de Chine. Et depuis sa création en 2012, le CIFDS n'a cessé de gagner en ampleur et en influence, s'imposant comme une plateforme incontournable pour renforcer la coopération internationale dans le commerce des services. Monsieur Ding, au début de l'émission, vous avez parlé de la situation, de la création de cette forme. Et d'après vous, quelles évolutions majeures ont marqué son développement, notamment dans le développement de son internationalisation? Bon, en fait, au départ, c'était une remède. Une remède à la crise. Donc c'était une foire internationale conçue pour promouvoir le commerce des services. Donc au départ, il n'y avait pas il n'est pas très connu dans le monde sur la scène internationale. Mais depuis le temps, de plus en plus de monde s'intéresse à cette foire. Si vous regardez le nombre de participants, il y a de plus en plus de pays qui sont intéressés par ce marché. Mais il y a aussi l'agrandissement du marché national chinois. Car en termes absolus, la Chine est en train de devenir le plus grand marché de consommation du monde. Et ça a un effet énorme sur le monde. Les gens commencent à être intéressés par ce marché, par ce qui se passe sur ce marché. Donc, il y a toutes sortes de services. En gros, depuis ces dernières années, depuis les dernières éditions
de cette foire. La foire couvre une dizaine de domaines de services, y compris le service de construction, par exemple. Il n'y a pas que le tourisme, la culture, les activités culturelles. Il y a aussi le commerce des instruments numériques. Il y a beaucoup de choses qui se passent de plus en plus. Cette année, l'accent est mis, comme vous avez déjà indiqué, principalement sur le développement de l'intelligence artificielle, de l'application de l'intelligence artificielle, des instruments numériques, etc., etc. Le commerce numérique, tout cela est devenu la priorité cette fois-ci, cette année. Et je pense qu'il y a une évolution. La foire internationale du commerce des services est devenue plus concentrée sur l'aspect technologique, l'aspect numérique, l'aspect intelligence artificielle, car ce genre de nouveaux instruments dans le commerce des services pourrait promouvoir la coopération et promouvoir le mode de développement dans beaucoup de pays du monde, pas seulement en Chine, mais aussi dans beaucoup de pays du monde. Et à votre avis, quelles sont les différences et atouts spécifiques du CFDS par rapport à la foire du Canton ou la CIE? Non, la foire de Canton, c'est la plus ancienne foire de Chine, du commerce international. C'est plus large. Et dans la foire de Canton, il y a beaucoup de commerce et de marchandises. Toutes sortes de marchandises, toutes sortes de produits réels, alors qu'ici, la foire du commerce de services, elle concerne seulement des moyens, c'est-à-dire des produits virtuels, qui ne sont pas des produits réels. Mais le service est quelque chose au sens large, est quelque chose indispensable dans le commerce international. Par exemple, les brevets, l'achat, la vente des technologies, des brevets, des licences, etc. Tout ce qui fait partie de service. Donc, à la foire, la différence avec, par exemple, la foire d'importation de Shanghai, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de produits réels, des instruments, des machines, etc. Tandis qu'ici, à la foire du commerce, des services, non, il n'y a pas vraiment des appareils ou des marchandises réelles. Et chaque année se tient également une grande foire du commerce pour la Chine et l'Afrique. Docteur Mendou, d'après vous, quelle est la particularité de cette foire du commerce des services? Eh bien, ayant participé à chacune d'entre elles, j'aimerais donner une métaphore culinaire. Voilà. Par exemple, si vous imaginez ces foires dans un grand restaurant, pour moi, la foire de Canton, c'est une carte de plats déjà cuisinés. Dans la foire de Canton, on vient voir et commander des produits tangibles, finis, standardisés. Par exemple, les vêtements, l'électronique, les meubles, le professeur Ting vient de mentionner. Mais la foire internationale des importations de Chine, de Shanghai, c'est une sorte de marché des ingrédients et de haute gastronomie. Donc, la Chine est bien entendu l'invité d'honneur qui achète les produits et des technologies de pointe qui viennent des quatre recoins du monde. Voilà. Mais la foire internationale du commerce des services, c'est une sorte de laboratoire de gastronomie, l'accélérateur de start-up culinaire, parce qu'on vient, on y participe, on ne vient pas pour les plats finis. Voilà, le professeur Ding l'a bien mentionné, mais on vient pour échanger des recettes, on vient pour échanger des techniques, par exemple de chef, à travers, passant par l'intelligence artificielle, le numérique, les logistiques, et voilà, et former des partenariats pour créer ensemble des nouveaux plats. Donc, je pense que s'il faut une synthèse, il y a aussi, vous avez mentionné la foire économique et commerciale de Chine-Afrique qui a toujours lieu à Changsha. C'est aussi pareil, beaucoup de produits africains qui rentrent en terre chinoise et disponibles pour les consommateurs chinois. Donc, en synthèse, je pense que
la foire de Canton, il faut, dans la foire de Canton, il faut exporter sa capacité manufacturière. Voilà, pour la Chine, en fait. Et pour, je dirais, la foire internationale des importations, il s'agit d'importer et d'absorber les technologies de pointe, voilà, qui viennent des quatre coins du monde. Et pour le cas échéance, la foire internationale du commerce des services, c'est co-créer. Voilà, il faut co-créer l'architecture des services globaux de demain. Donc, voilà un peu mon point de vue là-dessus. Et ces dernières années, le renforcement continu de la coopération sud-sud ouvre de nouvelles perspectives. En tant que plateforme mondiale dédiée au commerce des services, Monsieur Ding, selon vous, comment le CIFDS contribue-t-il à créer de la valeur pour les pays en développement? Cette plateforme sert à promouvoir aussi l'image et le savoir-faire des pays du Sud. Car souvent, les pays du Sud sont considérés comme subsidiaires de leur ancienne puissance coloniale, etc., etc. Mais depuis un certain nombre d'années, depuis que la Chine participe de plus en plus à l'exploitation et au développement économique de ces pays, et visiblement, on a découvert beaucoup de produits locaux, beaucoup de savoir-faire local, etc., etc. Je pense que la foire pourrait servir à promouvoir aussi le savoir local, le savoir-faire ou l'application même de technologies modernes sur le terrain réel du pays. Car en fait, l'application n'est pas la même. Une même technologie pourrait être utilisée de façon différente à des endroits différents, et ça, je pense qu'il faut faire attention à des conditions spécifiques de chaque pays, de chaque région, etc. Et là, le mécanisme de développement et de coopération entre les pays du Sud pourrait promouvoir un savoir-faire spécifique du Sud. Et pour vous, docteur Mendou, par quel mécanisme concret cette foire peut-elle renforcer les échanges et la collaboration entre ces nations? Eh bien, je pense que, parlant des mécanismes concrets, la foire en elle-même, c'est un matchmaking d'expertise. Le professeur Ding vient de le mentionner, c'est les services, il faut co-créer. Donc, je pense que, en premier lieu, c'est une plateforme, un matchmaking d'expertise complémentaire. Parce que, par exemple, si une start-up qui a été développée, une start-up, par exemple, kenyane, a développé une application de microassurance agricole, par exemple, basée sur les data, mais manque de puissance de calcul pour l'optimiser. Alors, pendant la foire, il faut, par exemple, présenter son projet et voir comment essayer de contracter de nouveaux partenaires, de sortir de client-fournisseur, du schéma client-fournisseur, mais pour arriver à un accord de co-développement. Et je pense aussi qu'il y a un partage de modèles réplicables, parce que, et surtout pour le cas de l'Afrique, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs africains qui partagent, qui rejoignent la foire, essaient de trouver des solutions. Par exemple, si on parle de solutions financières, parce que la Chine a des géants de fintech, par exemple Alipay, WeChat Pay, qui ne viennent pas seulement pour vendre leurs services, mais pour montrer comment ils ont construit leur écosystème. Et c'est ça qui est très important. Voilà, donc les délégations venues des quatre coins du monde qui viennent donc étudier ces modèles pour les adapter en évitant ainsi des années de tâtonnement. Donc voilà. Et le continent africain s'engage résolument dans le développement de son économie numérique et de ses énergies vertes. D'après vous, cette foire peut-elle favoriser une intégration plus forte des pays africains au sein du système mondial du commerce des services?
Eh ben, bien sûr, parce que je dirais la foire internationale du commerce de services, c'est comme l'antidote à la marginalisation traditionnelle de l'Afrique quand on parle du commerce des services, parce que cette foire, elle change le narratif de marché, c'est-à-dire, vous savez, quand les pays africains ont toujours eu ce narratif de marché, mais à participer à cette foire, on passe de marché à partenaire, parce que l'Afrique n'est plus perçue seulement comme un consommateur de services étrangers, par exemple des télécoms ou des banques, mais elle se positionne aussi comme créatrice de services uniques, adaptés à ces défis, par exemple mobile money et santé communautaire. Mais il y a aussi la foire, elle standardise et interconnecte, parce qu'en facilitant l'adoption des standards techniques communs, par exemple le protocole de data et tout ça, la foire réduit les barrières à l'entrée. Donc, une start-up, par exemple, qui vient du Cameroun, de logistique, peut ainsi plus facilement interconnecter son système avec un portail e-commerce, par exemple, qui vient d'Asie du Sud-Est, par exemple, Indonésie, ou alors un logiciel de douane allemand. Et alors, ceci s'intégrant de fait dans les chaînes de valeur globale. Mais aussi, un point très important que je voulais mentionner, cette foire finance l'innovation de services, pas juste les produits, parce que la forte présence des fonds d'investissement et des banques de développement lors de la foire crée beaucoup d'opportunités de financement spécifiques pour les business models et de services innovants. Et c'est crucial pour une start-up qui veut exporter un service, par exemple, de télémédecine ou une plateforme de formation en ligne qui a besoin de capital pour son scaling international. Et l'accord de libre-échange continental africain est en cours de mise en œuvre et le commerce des services y joue un rôle clé. D'après vous, comment le CIFTIS pourrait-il inspirer l'intégration régionale en Afrique, notamment dans des secteurs clés comme la logistique, la finance ou l'harmonisation des normes? Eh bien, vous savez, la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, c'est le projet le plus transformateur de l'Afrique moderne. Et dans le commerce, et le commerce des services en est un système sanguin. Donc, la foire, en tant que laboratoire avancé de l'intégration de services, offre des expériences très précieuses, non pas seulement à copier-coller, mais aussi à adapter à l'échelle africaine. Donc, en premier, je pense que dans la logistique, par exemple, je crois qu'il y a le concept de fenêtre digitale unique. Par exemple, la Chine a massivement présenté sa plateforme de fenêtre digitale unique pour le commerce international et qui connecte numériquement les douanes, les autorités portuaires, les transitaires, les assureurs, etc., les exportateurs. Et pour l'Afrique, ça pourrait être une grande inspiration pour créer non pas seulement un système unique centralisé, mais un réseau interopérable, voilà, de fenêtres digitales uniques à l'échelle nationale, voilà, parce que la foire montre l'importance des standards de données qui permettront à un système par exemple, un système de l'Ouganda de parler fluidement avec celui de la Côte d'Ivoire ou alors de l'Afrique du Sud. Et cela éliminera les défis, les contraintes bureaucratiques aux frontières, véritablement un frein au commerce intra-africain. Et dans la finance, parlons de l'interopérabilité des systèmes de paiement, parce que la Chine a résolu le problème d'interopérabilité entre ces géants de paiement. J'ai parlé tout à l'heure d'Alipay et WeChat et les systèmes bancaires traditionnels. Voilà. Un consommateur peut payer n'importe où, quel que soit le service. Et pour l'Afrique, le grand défi est de connecter entre les systèmes financiers. Parce qu'en Afrique, nous avons aussi Mobile Money, par exemple, M-Pesa au Kenya, Orange Money, MTN Money, etc., les banques traditionnelles. Il faut les connecter. Alors, la foire internationale du commerce et services peut partager l'ingénierie financière et réglementaire pour créer une plateforme de compensation panafricaine des paiements digitaux. Et alors, c'est un commerçant voilà, africain, d'un pays africain, pourrait ainsi accepter un paiement depuis voilà, son petit portefeuille mobile, voilà, sans frais exorbitants ni complexité, libérant ainsi la circulation de la valeur à l'échelle du continent. Donc, je pense que une expertise chinoise en infrastructure digitale, par exemple, c'est très important. Donc, pour moi, je dirais en résumé, la foire internationale du commerce et des services de Chine peut ainsi aider l'Afrique à éviter les pièges du passé et à construire un marché unique de services numérique par conception, mais aussi inclusif par obligation et africain par essence.
Et le CIFTS est souvent décrit comme une vitrine majeure de l'ouverture de la Chine sur le monde. Monsieur Ding, d'après vous, en quoi cette foire contribue-t-elle à la stabilité du commerce mondial et au renforcement de la confiance et de l'ouverture dans la coopération internationale? Oui, parce que la Chine a été souvent critiquée pour ne pas être très ouvert quant aux services. Mais en fait, depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, la Chine a pris des mesures pour ouvrir de plus en plus son marché de services. Donc cette foire sert aussi à montrer au monde qu'il suffit de venir en Chine pour voir le niveau de l'ouverture du marché de services en Chine. Alors, donc la foire internationale du commerce services pourrait servir de fenêtre pour regarder le progrès que la Chine a fait dans ce domaine-là. Le 1er septembre 2025, lors de la réunion l'Organisation de coopération de Shanghai Plus, le président chinois Xi Jinping a proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale, mettant en avant le multilatéralisme et une approche centrée sur l'humain. Docteur Mentou, d'après vous, quel rôle le CIFDS joue-t-il pour promouvoir la gouvernance mondiale à travers cette initiative? Eh bien, nous l'avons mentionné plus tôt, le CIFTS agit comme un laboratoire concret pour une gouvernance mondiale multipolaire et inclusive, parce que c'est une l'initiative pour la gouvernance mondiale articulée autour du multilatéralisme, mais aussi sur une approche centrée sur l'humain, trouve dans le CIFTS une plateforme de matérialisation exceptionnelle. Par exemple, il faut incarner le multilatéralisme économique par l'action collective. Et c'est ça que nous voyons dans la foire, parce que le multilatéralisme n'est pas seulement une réunion des diplomates, mais c'est aussi la création des règles communes par et pour tous. Et le CIFTS agit c'est comme une arène de négociation informelle mais puissante, où émergent des standards techniques et comme qui dirait des meilleures pratiques. Mais aussi, je pense que la foire permet d'opérationnaliser l'approche centrée sur l'humain par l'inclusion numérique. Parce qu'une gouvernance centrée sur l'humain, voilà, signifie que la technologie doit résoudre les problèmes concrets et inclure tout le monde, pas nécessairement une élite. Et voilà, et en troisième point, je pense qu'il s'agit aussi de construire des ponts sud-sud et erroner le clivage nord-sud, parce que l'initiative sur la gouvernance mondiale cherche à refléter un monde multipolaire. Et bien entendu, la Foire internationale du commerce et services est un microcosme de cette réalité. Parce que la foire, par exemple, n'est pas dominée par un dialogue exclusif Chine-Occident, mais elle est devenue une plateforme cruciale pour la coopération sud-sud. Parce que j'ai participé aux 3 dernières éditions. Par exemple, un entrepreneur brésilien en énergie verte peut y rencontrer un investisseur saoudien et un fournisseur des solutions solaires chinois pour monter un projet en Angola, par exemple. Et cette dynamique crée des nouvelles chaînes de valeur qui contournent les anciens axes dominants, donnant ainsi une substance tangible à la multipolarité. Donc, je vous dirais qu'en conclusion, la Foire internationale de commerce et services, c'est bien plus qu'une foire commerciale, mais c'est le bras opérationnel d'une nouvelle vision de la gouvernance mondiale, parce qu'il traduit les principes diplomatiques en activités commerciales et technologiques tangibles. Merci, Dr Mentou, et merci, Monsieur Ding, pour vos analyses. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.